Bonjour, je suis Sandrine Galtier de Saint-Christophe et je voulais vous parler aujourd'hui des viols, puisque en ce moment, toute la presse, je me mets un peu confortable, toute la presse, les réseaux sociaux parlent, excusez-moi, je fais bouger un peu tout l'écran. Les réseaux sociaux, la presse parle en ce moment de toutes ces affaires avec Harvey Weinstein, avec toutes ces actrices qui en fait parlent aujourd'hui de ce qu'on appelle le droit de cuissage, ou le moment où effectivement elles ont été agressées sexuellement pour obtenir les faveurs de ces dites personnes, ou qu'elles ont été harcelées à différents moments. C'est bien que ça soit dit, que ça soit partout, en fait, puisque ça n'est pas que dans le milieu du show business que ça se produit, mais c'est partout. Et tout le monde aujourd'hui est en train de mettre sur les réseaux sociaux, moi aussi, MeToo, MeToo, MeToo. Et je trouve que c'est très bien d'en parler parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est souvent caché et qui amène beaucoup de honte. Il n'empêche que ça ne nous explique pas comment on fait quand on a été violé, quand on a été harcelé sexuellement, agressé sexuellement. Qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on fait pour commencer à se réparer. Il faut comprendre une chose, c'est que quand on est agressé d'une telle manière, euh, on a en fait quelqu'un qui s'est introduit dans notre territoire, qui est rentré dans une sphère qui est la nôtre, et où cette personne n'a pas été invitée. Et une partie de notre système nerveux, de notre cerveau, va se mettre en forte activation pour essayer de repousser cet adversaire. Donc il faut comprendre que quand il y a une agression sexuelle qui a lieu, on a besoin de retrouver cet espace qui est le nôtre et de reprendre pouvoir sur cet espace. Un des moyens pour le faire, c'est assez simple en fait, c'est de prendre un fil de laine ou de la corde ou des écharpes, peu importe ce que vous pourrez trouver chez vous. Si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas le faire, c'est peut-être pas le moment de l'imaginer. Sinon, vous pouvez le faire mentalement, mais de faire comme un cercle autour de vous, de vous entourer en fait de ce fil. Et c'est un peu comme si on remettait des barrières autour de vous. Et de fermer ce fil de façon à ce que c'est comme une maison, on ferme la porte derrière soi quand on est rentré, on ne laisse pas tout ouvert. Donc vous mettez ce fil autour de vous et vous observez ce qui se passe en vous, de vous dire ça y est, j'ai un territoire, j'ai des barrières de protection, j'ai mon environnement, c'est le mien, personne n'a le droit de rentrer là dans cet instant présent. Et de regarder qu'est-ce qui se passe en vous, est-ce que votre rythme cardiaque ralentit? Est-ce que votre respiration s'ouvre un peu, qu'il y a plus de souffle à l'intérieur de vous? Est-ce que vous êtes moins en hypervigilance, moins en tension? Vous sentez que vous vous relaxez plus dans le siège dans lequel vous êtes? Est-ce que votre ventre s'apaise? Est-ce que vous sentez comme une forme de lourdeur, quelque chose de dense qui est là plus? Vous prenez corps en fait à ce moment-là. Donc ça, c'est une des premières choses à faire et à tester. Si vous avez un fil, là tout de suite, tentez-le, mettez-moi en pause. Si vous êtes live avec moi, allez chercher ce fil et n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Mais c'est juste, mettez en pause. Allez chercher un fil. Alors ça peut, comme je vous dis, un fil de laine, du fil à coudre, quelque chose que vous pouvez voir, quelque chose qui est perceptible, et que vous mettez autour de vous, comme si vous mettiez une barrière. Alors parfois, c'est très proche de soi, parfois c'est un petit peu plus loin, mais vous pouvez jouer avec ça à la distance à laquelle vous voulez le mettre. D'accord ? Donc ça, c'est une des premières choses. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de prendre un instant pour vous toucher, par exemple, le bras et de sentir c'est mon bras. C'est de ramener les contours de votre corps, de sentir que vous avez effectivement des contours, que votre peau est là. D'accord ? Et de regarder, est-ce que c'est partout? Est-ce que c'est homogène? Est-ce que je peux sentir un contour tout autour de moi? Ou est-ce qu'il y a des endroits où ça manque de contours? Si ça manque de contours, formidable, vous pouvez imaginer comment vous allez réparer cette partie-là. Quel est le contour que vous aimeriez mettre? Parfois en consultation ici, il y a des personnes qui me disent « Ah ben j'imagine, je mets un peignoir. Et quand on met ce peignoir-là, qu'est-ce qui se passe ?» Alors la peau ou le contour ne se recrée pas obligatoirement tout de suite, parce que des fois ça se fait en dessous de ce peignoir ou de ces cotons, ou parfois c'est des compresses, parfois c'est des baumes, peu importe ce qui est mis, mais c'est de sentir que de nouveau il y a des contours qui se créent le plus homogène possible pour qu'on ait de l'espace à l'intérieur de nous en fait.
Donc ça, c'est une deuxième chose que vous pouvez faire. Une troisième chose qui est importante aussi, c'est que si quelqu'un est rentré dans notre espace, on a été acculé en fait, on a besoin de repousser. Donc, c'est de s'amuser à repousser vraiment comme si vous y étiez. Et là, je suis en train de vous emmener avec moi. C'est vraiment vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez. Vous voyez que je me suis décollée de mon siège. Vous poussez le plus loin possible pour sentir ce qui se passe en vous quand vous poussez. Et vous pouvez aussi tenir dans cette position, juste de sentir à quel endroit de moi je ressens de la puissance qui revient, à quel endroit de moi je ressens de la force qui revient. Commencez, et ça va déclencher sûrement des émotions. Ne vous en inquiétez pas autant que possible. Respirez quand vous faites ces exercices, parce qu'on a tendance à justement retenir la respiration quand on a été agressé, parce que c'est ce qui nous a aidé à souffrir le moins possible. Mais là, on ramène justement de la respiration. Si vous sentez que vous êtes en apnée, que vous ne respirez plus, prenez une respiration, reprenez le mouvement et sentez où ça se passe en vous, ce qui se passe en vous. Moi, je vois en consultation, c'est divers en fonction des personnes, c'est très varié. Pour certaines personnes, c'est de la force en haut du corps qui a vraiment envie de défoncer quelque chose. Et le but ici n'est pas de défoncer quelque chose comme ça ne sert à rien de faire ça ne règle pas le problème de base, ça fait une légère décharge, mais ça ne règle pas le problème en profondeur. Donc là, c'est vraiment, on pousse, on tient et on contient sa puissance en fait. C'est vraiment, on récupère sa puissance. Parce que là, quand on est comme ça, on s'épuise. Alors que quand on tient comme ça, on est vraiment dans la récupération de puissance qui va nous fatiguer, n'empêche, mais on récupère sa puissance. J'ai envie de vous dire, la fatigue ou l'épuisement qui est là, ça n'est pas la récupération de puissance. C'est juste, comme on s'est retenu de faire ces mouvements-là, ça a beaucoup fatigué parce qu'il y a une montée d'énergie pour faire face à l'agression, mais on s'est retenu dans l'agression. Et donc, c'est un peu comme si on a une cocotte minute qui bout, mais on a mis un gros couvercle dessus. Donc, on a deux pressions. La pression qui veut passer à l'action et la pression qui retient l'action. Donc, il y a une fatigue qui va se produire, mais tenir et de sentir sa puissance est beaucoup plus important que juste de rentrer dans quelque chose de cathartique où on tape. D'accord ? Donc ça, c'est déjà 3 outils que vous avez. Je vais vous en donner un 4e. Parce que beaucoup de choses en nous se sont resserrées, se sont contractées. Une chose qu'on peut faire, c'est de faire le son « vous ». Et on va le faire d'une façon à la corde de brume. Donc, on inspire tranquillement. Et on fait le son « vous ». Vous. Et vous le faites autant de temps qu'est nécessaire, dans la longueur, sans arriver à vous couper de votre souffle, mais vraiment juste à ressentir la vibration qui se passe au niveau de votre poitrine. Si vous pouvez la faire descendre et plexus et ventre, c'est encore mieux, parce que plus vous arrivez à faire ce son qui va vous vibrer de l'intérieur, plus vous allez vous retrouver et retrouver qui vous êtes. Ça va aider à retrouver des contours et à réguler le système nerveux qui a été submergé par l'expérience. Parce qu'il faut aussi être clair. Je crois que c'est un élément important que j'ai envie de vous donner là. Ça n'est pas le viol ou l'agression sexuelle en tant que telle qui est le problème. C'est la partie de nous qui a été submergée par l'événement lui-même parce que nous n'avons pas pu faire face. Parce que quand il se passe trop de choses, on n'arrive plus ni à combattre, ni à fuir. On rentre dans du figement. On fait le lapin dans les phares. On est submergé, on est pétrifié, on est tétanisé. Et c'est ça qui est le problème. Avec ce son « vous », on rouvre la possibilité à ce qu'il y ait du mouvement, à sortir de cette tétanie, de cette pétrification. Et ça va faire ressurgir les émotions qui sont là. Si vous arrivez à les tolérer, restez avec, soyez en douceur avec vous-même, parce que c'est vraiment, vraiment clé de vous dire « Ah oui, j'ai vécu quelque chose qui n'était pas facile. Je me suis retrouvée seule, ça a été submergent. » Plutôt que de se culpabiliser de quelque chose où c'était impossible de vous défendre puisque votre système nerveux vous a interdit de le faire. Une dernière chose aussi que je vais vous donner qui est là, c'est on a besoin toujours, comme je vous ai dit, on a besoin de retrouver un contenu, on a besoin de retrouver en fait un contour. Pour ce faire, vous pouvez prendre une écharpe, un châle, un drap, une couverture, ce que vous voulez, et vous vous enroulez dedans. Alors, je vais sûrement faire bouger un peu la caméra, j'en m'en excuse d'avance. J'essaye de rester aussi stable que possible pour vous montrer.
Hop, si je prends un peu plus de distance, ça devrait le faire. Et le but, c'est en fait d'arriver à vous enrober dans cette zone-là, puisque ces muscles ici sont des muscles qui nous aident à contenir quelque chose. Et c'est donc de serrer une couverture et vraiment de mettre de la pression ici, se sentir un peu comme on est cocooné, dans un cocon, et de voir ce qui se passe quand on est dans ce cocon pour sentir qu'on est... Comment j'expliquerai ça? On est contenu dans l'expérience que nous avons, et ça n'est plus nous qui avons besoin de contenir, c'est quelque chose d'autre qui nous aide à contenir. Donc ça, c'est vraiment une chose qui aide à retrouver un contour, qui aide à retrouver en fait quelque chose de moelleux, quelque chose de tranquillisant à l'intérieur de soi. Et ces outils-là, vous pouvez les utiliser vraiment régulièrement parce que ça ne se fait pas en une fois. Très souvent, moi ce que je vois ici en consultation, c'est que les personnes qui ont été agressées sexuellement ont souvent vécu des agressions avant, qui n'étaient peut-être pas d'ordre sexuel, mais ont été vraiment agressées avant. On leur a demandé de se nier, on leur a demandé de ne pas se défendre en règle générale, et c'est ça qui amène que dans cette situation-là, elles n'ont pas su dire non, parce que c'était impossible tout simplement, parce que le terrain avait été préparé avant. Donc, tous ces éléments-là sont vraiment comment je retrouve un contour pour me retrouver moi, qui je suis moi, et pour pouvoir dire stop, dire non à quelque chose. Et ça prend du temps, ça ne se fait pas en une fois, ce sont des exercices qui sont répétés, etc. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à le faire toute seule, ou tout seul, parce que ce ne sont pas que les femmes qui se font agresser, mais les hommes aussi. Si vous avez des difficultés à le faire tout seul, ne le faites surtout pas tout seul, vous risquez de vous resubmerger, de vous retraumatiser. Trouvez quelqu'un dans votre région qui peut vous aider. Vous pouvez bien sûr me contacter moi. Trouvez quelqu'un qui peut vous aider à traverser ça. Ce ne sont pas des amis. Ce sont des professionnels qui peuvent vous aider. Moi, je pratique la somatic experiencing et c'est une méthode que je peux recommander parce que je la connais, je l'enseigne, je fais partie de l'équipe formatrice à l'international de cette méthode. C'est une méthode où on va vraiment avec le client. On ne vous invite pas à revivre l'expérience, on va travailler justement ce contour et regrouper. Il y a une fragmentation qui se passe dans les agressions sexuelles, donc on regroupe toutes les parties de vous, on vous aide à faire ça, on vous contient et on vous soutient dans cette expérience, et vous pouvez vous retrouver vous pour vivre pleinement la relation de vous à vous, de vous aux autres, et de repérer un agresseur ou un non-agresseur. Parce que souvent, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si on ne se l'avoue pas au moment où ça se passe, parce que pour d'autres raisons, on a besoin de ne pas se l'avouer. Donc, si vous sentez que vous n'arrivez pas à faire ces choses seuls, contactez-moi, allez voir sur les sites qui parlent de la somatic experiencing. Il y a d'autres méthodes, mais je ne vais pas en parler là, parce que ce n'est pas celle que je vais obligatoirement mettre en avant tout de suite. Faites-vous aider pour pouvoir contenir toute la charge d'émotion qui va derrière, parce qu'il y a aussi des tremblements, il y a des choses un peu bizarres qui peuvent se passer dans le corps quand on fait ces exercices-là. Donc, faites-vous aider s'il y a besoin. Si vous y arrivez seul, c'est formidable, parce que comme ça, vous allez vous retrouver votre propre autonomie, vous allez vous sentir en puissance, votre estime de vous va remonter, votre confiance de vous va remonter. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider, c'est vraiment important. Donc, je vous récapitule les exercices que je vous ai donnés. On prend une corde, on se met dans cette corde ou dans ce fil pour retrouver un contour, un territoire. On utilise le son « vous » en faisant un peu à la corne de brume, en faisant vibrer à l'intérieur de soi pour relâcher un peu les tensions qui sont au niveau des viscères et qui vont nous aider à retrouver pleinement qui nous sommes. On a aussi cette possibilité-là qui est de repousser et de ressentir ce qui se passe dans le corps. On a le toucher et j'en oublie une, mais il faudra re-regarder la vidéo, je vous les remettrai par écrit par en dessous pour être sûr que je les ai toutes. Il m'en manque une là tout de suite qui ne me revient pas. Mais c'est vraiment, ah oui, ça y est, c'est de se toucher et de sentir les contours qu'on a par rapport au corps. Et de dire, ah oui tiens, ça c'est mon bras, je sens mon bras. Ça c'est mon mollet, je sens mon mollet. Et de retrouver tous les contours autant que possible. Si tout n'arrive pas d'un coup, une fois de plus, c'est des exercices qui prennent du temps. Ça ne se fait pas en une fois, ça se fait en plusieurs fois. Mais vous avez au moins des outils pour pouvoir gérer. Si vous avez été agressé sexuellement, il faut retrouver une frontière, il faut retrouver des contours. C'est ça qui va aider à ce que ça aille mieux et à ce que vous sentiez qui vous êtes et à pouvoir dire non et à pouvoir vous protéger. Voilà, c'était ce que j'avais à vous donner aujourd'hui par rapport
aux agressions sexuelles, parce que comme on en parle dans la presse, ça brasse beaucoup, ça va ramener beaucoup d'émotions pour certaines personnes qui ont vécu ce type d'événement. Et s'il y a besoin, contactez-moi, je suis là pour vous soutenir aussi. Et je vous mettrai dans la liste en dessous les 5 exercices que je vous propose pour retrouver un contour. Je vous souhaite une excellente après-midi, je vous souhaite d'aller très bien, d'être en paix avec vous pour pouvoir vivre pleinement la vie que vous avez à vivre. En attendant, bonne journée, à bientôt, au revoir.